Alléluia. Alléluia. Apparemment, l'église n'est pas prête de me recevoir ce matin, donc la manière d'acclamer même n'est pas chaleureuse. Acclamer, c'est comme si vous étiez avec Jésus en ce moment en train de manger. J'aimerais que vous acclamez de cette manière. Acclamez de la manière où vous êtes en train de recevoir la guérison, la délivrance, le miracle. Acclamez, c'est comme si demain tu vas te marier et tu vas voyager. Acclame si tes enfants sont en route en train d'arriver. Acclame parce que ta situation est en train de changer. Acclame parce que Dieu va faire de nouvelles choses pour toi. Oh, si tu crois que les choses vont changer, tu ne dois plus rester debout. Lève-toi debout et crie Alléluia à l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis très heureux ce matin, après tant d'années, de revoir le visage de cet homme qui est votre père spirituel, l'homme de Dieu, le ministre aussi du gouvernement centrafricain, que peut-être certains ne le savent pas. Ça, il fut notre ministre de l'Intérieur, il fut notre Darmanien en République centrafricaine. Et il a géré un grand portefeuille. Et Dieu a voulu qu'il revienne ici à cause de toi. Touche quelqu'un, dit, c'est à cause de moi qu'il est revenu ici. Parce qu'il faut que tu aies la vie. Il faut que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli au travers de lui dans ta vie. Il l'a déporté pour le ramener ici et il a commencé une œuvre. Souvent, on se parle au téléphone, je me dis, j'aurai l'occasion de venir, mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le Seigneur a indiqué ce moment pour que je puisse venir partager ce moment ensemble avec vous, fraternellement. Depuis hier soir que je suis arrivé, j'ai été reçu chaleureusement, surtout par Maman Babette, qui n'a pas changé dans son style de recevoir. Waouh, plus de 20 ans que je l'ai connue, elle n'a jamais changé, elle s'appelle Hébreu 13:8. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en plus encore, je ne suis pas du terme négatif, mais je suis un peu bouleversé de voir cet enfant qui était toute petite, aujourd'hui qui me conduit dans la louange, en la personne de Françoise. J'étais totalement dépassé. Quand je l'ai connue, elle était toute petite, et elle m'écrivait au téléphone, et puis elle se prend dans ma bête. Mais c'est bien moi. François, je dis, mais quel François? Mais François Binois. Je dis, c'est toi. Je dis, oui, c'est bien moi. Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai hâte de te revoir. Et je l'ai vu à l'œuvre. C'est le témoignage vivant. Ces enfants grandissent dans la foi. Et aujourd'hui, elle atteint la maturité. Vraiment, l'homme qui t'a épousé est trop béni. A eu un héritage exceptionnel. Alléluia. Je ne veux pas être long ce matin. Nous allons partager la parole. Je voudrais vous poser la question, qui est venu ce matin pour recevoir la parole de Dieu et que Dieu fasse quelque chose dans sa vie d'abord? Parce que si tu es rassasié, ça ne vaut pas la peine que je prêche la parole. Je la ramène chez moi parce que tu as déjà reçu. Mais si tu savais et que tu as demandé à Dieu, comme disait la prophétie, que tu as demandé un signe. Et je crois que le plus grand signe pour un enfant de Dieu, c'est de demander que Dieu lui parle. C'est en parlant, en écoutant la voix de Dieu, que les chaînes tombent, que les choses changent. Parce qu'une chose que Satan ne supporte pas, c'est la voix de Dieu. Satan ne supporte pas d'entendre la voix de Dieu. Il ne peut pas résister. Quels que soient les liens, quelle que soit sa force, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, Satan s'agenouille et reconnaît la seigneurie de toute puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible, sans pour le temps tarder, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1. Nous allons paraphraser. Chapitre 1 jusqu'au verset 7 à 8. Et nous allons sortir pour lire le verset 20. Et parallèlement, préparer Ézéchiel, chapitre 12, verset 28. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons les condenser et l'essentiel sera dit. C'est bon? 1 Samuel, hein? Je dis 1 Samuel, chapitre 1. Oui.
sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour le porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il y en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et ce que je vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Sulo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Oui, vas-y, continue un peu. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Amen. Maintenant le verset 20. Juste le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons lire le deuxième verset pour rentrer dans notre message. Ézéchiel, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi, dis-leur ce matin, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, L'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes il n'y aura paroles. plus de délai dans l'accomplissement de la prophétie. La parole que je prononcerai s'accomplira. La parole que je vais prononcer va s'accomplir maintenant. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Le Dieu d'Israël m'envoie ce matin te dire, oublie tout, mais n'oublie pas ce que je vais te dire de la part de Dieu ce matin. Oublie tout, mais n'oublie pas ce que je vais te dire de la part de Dieu ce matin. Une seule chose. Une seule chose. Les gens viennent à l'église, mais ils ne retiennent pas l'essentiel. Les gens viennent à la présence de Dieu, ils repartent sans pour autant garder le vrai message qui doit être la substance de leur vie, qui doit constituer la clé de voûte de leur destinée. Nous ne venons pas simplement chanter, louer, mais nous venons rencontrer le Dieu créateur. Nous voulons recevoir quelque chose de lui qui doit établir en nous la différence entre nous et les autres. Le tout n'est pas venir à l'église, mais c'est une autre chose de venir à l'église, mais c'est une autre chose de rencontrer Dieu au travers de l'église. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, j'aime des chrétiens bouillants. N'ayez pas peur. Quand vous dites Amen, dites-le avec force. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Au travers de ce verset, Dieu veut clairement nous dire ceci. Tant
retard deviendra ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin, qui attendent témoigner depuis, qui veulent témoigner comme les autres ce matin, qui veulent que Dieu accomplisse des grandes choses dans leur vie, qui veulent que Dieu puisse les aider à faire des grandes choses, les choses qui sortent du commun, des choses qui sortent de l'ordinaire? Est-ce qu'elles sont là ce matin? Tu attends quelque chose de si sérieux, de si conséquent de la part de Tout-Puissant? Veux-tu témoigner? Veux que Dieu t'aide pour que tu puisses témoigner son miracle dans ta vie? Ce matin, tu vas commencer à témoigner Dieu. Il a dit, le temps est fini. Il y a un temps pour que la prophétie soit donnée, mais il y a un temps pour que l'accomplissement de la prophétie arrive à son terme. Et nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la prophétie. Et cela va se vérifier au travers de la vie d'une femme. Cette femme s'appelait Anne. Quand vous revenez dans le premier verset du premier chapitre, comme notre frère nous l'avons lu, vous allez voir qui est Anne. Anne, c'est une servante de Dieu qui a été mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait pris d'abord Anne, et ensuite, Elkana avait pris la deuxième femme qui s'appelait Pénina. Et toutes les deux femmes étaient dans la même maison. Et Elkana, qui est le grand adorateur de l'Éternel, vivait avec ses femmes et toute la famille servait l'Éternel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. J'aimerais bien vous situer. Parce qu'il y a des choses qui se sont produites dans l'Ancien Testament, mais qui sont maintenant le contraire de Nouveau Testament. Dieu a permis certaines choses pour que nous puissions avoir de leçons, des instructions par rapport à notre vie actuelle. Je n'encourage pas ce matin la polygamie. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un symbole qu'on va développer ce matin. De la relation de Dieu avec ses enfants. De la relation de Dieu sur le plan spirituel. Elkana, son nom déjà est un nom évocateur. Parce que son vrai nom n'est pas Elkana. Il est de la lignée du fils de Corée. Les Coréens qui se sont rébellés contre Moïse à la sortie et que Dieu est obligé de sortir pour défendre son serviteur Moïse en les engloutissant toute la lignée. Et Elkana est de cette lignée. Et selon la parole de Dieu, Elkana ne pouvait pas servir l'Éternel si Dieu ne l'a pas fait grâce, s'il n'est pas racheté. C'est pourquoi son nom Elkana veut dire le racheté de l'Éternel, le racheté de Dieu. Est-ce qu'il y a des rachetés là ce matin? Est-ce qu'il y a des Elkana dans cette maison? Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés à la croix. Raison pour laquelle je me dis à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille, les liens du passé ne peuvent pas influencer ta vie. Rien ne peut nous influencer. Vous avez chanté ça ce matin. Parce que vous êtes les rachetés de l'Éternel par le prix de la croix où le sang de Jésus a été coulé pour que tu sois sauvé. Si tu as la vie sauve ce matin en Jésus, tu domineras sur ce monde. Tu régneras sur ce monde. Quel que soit le combat dans lequel tu traverses, tu finiras par remporter la victoire. Tu seras plus que vainqueur. Car le but de Dieu, ce n'est pas de te donner la victoire, mais le but de Dieu, c'est de faire de toi le victorieux. Donner la victoire un jour, la personne va te fatiguer de te donner. Mais rendre-toi victorieux, c'est que toi-même tu deviens le producteur de ta victoire de manière quotidienne, permanente, sans que quelqu'un ne puisse t'assister. Qui veut être victorieux? Alléluia. Dieu ne donne plus la victoire, mais Dieu nous a rendus plus que vainqueurs, victorieux. Et il a racheté Elkana. C'est pourquoi Elkana pouvait servir, pouvait aller en Shiloh, en Israël, à Jérusalem, pour offrir ses sacrifices. Mais il se passait des choses. Deux femmes dans la même maison, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous-même, vous devez vous situer comment ça se passe entre les rivales. Pénina avait eu cette grâce d'avoir des enfants. Et non, ces enfants, pour elle, c'est un avantage vis-à-vis du mari pour devoir négocier plus de l'amour, avoir beaucoup plus d'avantages de point de vue matériel et financier. Et la Bible dit que Pénina, dans son état d'orgueil, compte tenu des enfants, pensant qu'elle a déjà eu gain de cause, c'est un acquis pour elle, se faisait de mortification à sa rivale qui se trouvait être Anne. Elle ne peut même pas envoyer les enfants. Parce que pour eux, oui et non,
Vous savez, surtout dans le contexte africain, la femme va dire à l'autre, mais qu'attends-tu de faire toi aussi tes enfants? Pourquoi tu fatigues mes enfants? Hein? Non, 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 c'est fini. Dans la journée d'aujourd'hui, tu as utilisé beaucoup de ces enfants. Je ne veux plus. Et Anne pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et son mari n'a cessé de pouvoir la consoler, lui apporter ce qu'il fallait. L'image de Pénina est dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens Pénina qui produisent des fruits, mais des mauvais fruits. Dieu les bénisse, mais ils sont orgueilleux. Dieu les élève, ils ne sont pas humbles. Ne prends jamais ton élévation, ta bénédiction comme source d'écraser les autres. Dieu t'élève pour tout le monde. Dieu t'élève pour ta famille. Dieu t'élève pour ton église. Dieu t'élève pour ta nation. Dieu t'élève pour le continent. Dieu t'élève pour le monde entier. Jésus est un don. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé. Tu es un don pour le monde. Tu es un don dans cette église. Le jour que Dieu va commencer à te bénir, ne quitte pas cette église. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? C'est parce que Dieu connaît les noms de leur cœur. Ils attendent juste se marier et puis maintenant partir loin. Une fois après le mariage, ils n'ont plus le temps de venir à l'église. Une fois après le travail retrouvé, c'est fini. Non, je n'ai plus le temps. Même pour payer leur dîme offrande, ça devient un souci. Mon ami, ne sois pas comme Pénina. Je sais que Dieu va commencer à accomplir sa parole dans ta vie. Je sais que Dieu va commencer à te bénir, à t'ouvrir des portes. Je sais que Dieu va commencer à faire des choses qui va étonner le monde au travers de ta vie. Beaucoup de gens ne te croient pas. Ils disent que non, c'est fini. Tu as tant prié, tu as beaucoup prié, soit disant que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, soit disant que tu ne manques pas le jeûne, la prière. Mais où sont les résultats? Mais je viens te dire ce matin, te confirmer que les résultats sont en route, en train d'arriver. Dieu va accomplir sa parole. Il va t'honorer, il va t'élever, il va changer ta destinée, il va changer ton statut, il va changer ton nom, il va t'inscrire dans l'histoire. Tu seras la personne qui va être le signe de sa génération. Oh, je me laisse quelqu'un dire amen. Vous les jeunes, vous serez le signe de votre génération dans cette église. Dieu va tellement élever. Je vois des voitures qui seront garées au point où vous allez quitter ici, acheter, construire une cathédrale pour la gloire de l'Éternel. Il y a un besoin de construire. Mais que n'ayez pas l'attitude de l'esprit de Pénina. Que le jour que le Seigneur va commencer à bénir, le téléphone ne sonne plus. On change de numéro de téléphone. On change de contact. On ne veut plus être fréquentable. Non. Ces gens de chrétiens sont des Pénina. On n'exploite pas Dieu. Vous m'écoutez ce matin? On n'exploite pas la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens que je connaisse sont premiers à prendre des engagements. Seigneur, si tu me bénis, je vais construire cette église. Je vais donner 1 million. Je vais donner 2 millions. Mais le jour que Dieu leur donne la possibilité, plus jamais ils disparaissent de la circulation. J'en ai connu comme ça. À Abidjan, nous avons fait un engagement pour une église. Il y a un frère qui s'est levé. Il n'avait rien de la poche. Il a pleuré devant l'autel. Il dit, pasteur, je vais te donner, mais je n'ai rien. Mais si ton Dieu m'exauce, que je trouve une affaire, parce qu'il fait des affaires, je veux donner toutes les dîmes et les offrandes conséquentes pour permettre à cette église de se construire. Vu le long de son cœur, ça a captivé la grâce de Dieu. Nous avons prié pour elle, pour cette personne. Peu de temps après, entre 2-3 mois, il va tomber sur une affaire. Il n'avait rien. Il va tomber sur une affaire. Il est juste l'intermédiaire. Il a une agence, petite agence de vente de l'immobilière qui vend de terrain au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les villageois se sont réunis d'une région de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Bergerville. Ils voulaient vendre un de leurs terrains, des hectares. Et ils l'ont contacté. Et c'est lui qui a mené la démarche. Et quand il a mené la démarche, Dieu a fait grâce à une société suisse qui voulait s'installer en Côte d'Ivoire, a préféré acheter ça, le terrain. Or, dans le deal, lui, il devait vendre le terrain à 1,5 milliard. Donc, il a 10%, 150 millions de bénéfices. Mais Dieu a fait grâce, il a vendu à 3 milliards. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il a vendu à 3 milliards. Donc, il a eu le double même. Il est milliardaire. Plus maintenant les 10%. C'était pour lui. Et dès que ce frère est béni,
Mais pour lui mettre la main dessus est devenu problème. Waouh, mais non, je vais venir. Son pasteur l'appelle, je vais arriver. Il n'a même pas donné la dîme. Il n'a même pas donné les offrandes. Il est tout le temps entre 4 avions à Abidjan-Paris. Il porte 2 montres Rolex, 1 million, vengeance contre la pauvreté. Mon ami, quand Dieu va te bénir, la première chose qu'il va penser, c'est de t'occuper du matériel. Non, c'est faux. Dis c'est faux. Occupe-toi du spirituel d'abord. Les Rolex, ne sont rien. Tu vas en trouver toujours. Tant que tu es sur la terre, il y aura des Gucci. Il y aura de quoi, de toutes les marques dont tu as besoin. Mais pense d'abord à mettre Dieu au centre de ta vie. Pense à l'intérêt de l'Éternel, tu verras que ta source, que ce matin, ça servant ta vie de la vision, qui est une source intarissable, ne finira jamais dans ta vie. Alléluia. Voilà le sens de sa vision. Viens vous ressourcer. Parce qu'un jour à l'autre, ce que vous possédez va finir. Mais la source de l'Éternel ne finira jamais. Pénine a oublié ça. Et beaucoup de chrétiens dans l'église viennent que pour être bénis. Mais ils ne deviennent jamais vecteurs de la bénédiction. Oh, Dieu ne veut pas que tu reçois la bénédiction, mais tu deviens la source de la bénédiction. Nous voulons des gens dans l'église. Mais nous voulons des gens de qualité dans l'église. Dieu veut des chrétiens. Mais Dieu veut des chrétiens qui produisent des fruits, des bons fruits qui demeurent. Pas de mauvais fruits. Dieu ne veut pas simplement l'effectif, mais il veut une église vivante. L'église n'est pas les 4 coins du mur. L'église, c'est toi. Jésus habite en toi. C'est toi qui es l'église vivante. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Mais une chose qui est certaine, malgré son comportement, Anne qui n'avait rien, Anne pleurait de tout son cœur, pas envers son mari, mais envers l'Éternel. Est-ce que vous entendez? Anne ne faisait pas de ça un souci vis-à-vis de son mari. C'est à cause de toi que je suis devenu stérile. Et pourtant, c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Pour quelle raison? Je ne sais. On a fouillé théologiquement pour savoir pourquoi Dieu a rendu cette femme stérile. Elle n'a pas de problème. Elle n'est pas désobéissante. Elle ne vit pas dans la vie de la perversion. Mais pourquoi elle doit être frappée de la stérilité? Et ça, c'est une femme qui est frappée de la stérilité, c'est la privée de son bonheur maternel. Pourquoi Dieu va aller choisir ça pour punir cette femme? Et pourtant, Anne aime Dieu de tout son cœur. Mais malgré son état de stérilité, Anne ne se privait pas d'aller dans la maison de l'Éternel, ne se privait pas d'aller toujours dans la face de l'Éternel. Oh, dis à quelqu'un, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les difficultés, ni le manque de permis, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que j'ai le permis aujourd'hui, que je n'ai pas, Dieu restera Dieu. Que j'ai une maison que je n'ai pas, Dieu restera Dieu. Mon amour pour le Seigneur ne dépend pas du matériel, mais dépend de mon objectif d'aller au ciel. C'est la vie éternelle qui caractérise mon engagement. Parce qu'un jour, je quitterai ce monde pour aller où? Vers le Père. Alléluia. Alléluia. Anne n'a pas abandonné l'Éternel, mais Anne, plutôt sa souffrance, ses difficultés, l'ont rattaché à la personne de Dieu. Que rien ne puisse t'éloigner de Dieu. Au contraire, ce que tu vis te rapproche encore davantage de la personne du Seigneur. Seigneur, tu l'as voulu ainsi, tu le sais pourquoi. Deux fois, c'était ce qui nous arrive, pas parce que nous sommes attaqués par le diable, pas parce que nos parents nous combattent, pas parce que les gens nous en veulent, mais Dieu veut ça comme ça. Parce que lorsqu'il agira, personne ne peut dire, c'est grâce à moi. Raison pour laquelle il veut que la gloire lui revienne à sœur, qu'il te mette dans cette condition. Et lorsque tu vis dans la souffrance, les gens s'éloignent de toi. Parce que les gens aiment les gens qui vivent bien, qui vivent dans le bonheur, qui peuvent les aider. Mais toi, quand tu n'as rien, quand tu ne peux pas aider quelqu'un, qui peut compter sur toi, c'est pour laquelle Dieu veut éloigner tous les gens de ta relation et te garder seul pour l'accomplissement de sa gloire. Est-ce que tu entends? Il y a des amis qui t'ont quitté, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des gens avec qui tu t'entends plus, tu ne sais pas pourquoi. Pour rien comme ça, ils t'en veulent, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que Dieu veut faire quelque chose qui les éloigne. Ne cours pas les chercher, laisse-les aller. Laisse Dieu venir dans ta vie. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un vaut 10 000 fois, les amis. Mieux vaut rester avec Dieu que de s'attacher aux hommes. L'homme déçoit, mais Dieu ne déçoit pas. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne veux plus venir dans cette église parce que leur comportement ne me plaise pas. Non, franchement, dans cette église, ils déçoivent beaucoup de gens. Ils ne savent pas recevoir, ils ne donnent pas aux gens. Non, dans cette église, ils aiment trop. Ne viens pas pour quelqu'un, viens pour toi.
Nous pouvons être dans la même maison comme Anne et Pénina, mais la différence, c'est la relation de chacun qui va établir la différence entre nous. Vous êtes tous dans la même église. Mes frères ivoiriens disent, nous sommes tous venus en gros. Mais on est vendu au détail. Donc, pour te dire ce matin, nous sommes tous là, mais la récompense sera individuelle par rapport à notre engagement intime, notre relation personnelle avec Dieu. Il ne nous bénira pas de la même manière. Dieu te bénira en fonction de ta relation. Mets l'accent sur ta relation intime avec Dieu. Ne viens pas compter sur l'autre. Viens compter sur toi. Il y a des gens, pendant la prière, ils sont en train de regarder. Ils regardent le mur, ils regardent les écritures sur la muraille. Ils se disent, voilà, waouh, c'est bon. Non, mon ami, tu perds ton temps. Cependant, il y a des gens qui sont en train de capter les bénédictions spirituelles. Pendant que nous attendons, nous prions, où la parole de Dieu se partage, la grâce de Dieu se répand. Profites-en de saisir par la foi, comme cette femme qui avait saisi le pan de la robe de Jésus. Oh, il y avait plusieurs gens qui étaient là, mais n'ont pas su que la robe de Jésus est la clé de la guérison, la restauration, la délivrance, le miracle dont tu as besoin. Alléluia. Recevoir le miracle de Dieu, c'est si simple. Si tu crois, tu verras la gloire de... Parce que tu ne crois pas. C'est tout. Tu penses que c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement. Rencontrer Dieu, c'est une concentration. Rencontrer Dieu, c'est une posture. Je suis venu rencontrer Dieu. Je dis bien Dieu. Mais je pense que quand tu as rendez-vous de travail avec un directeur général d'une société, mais tu te mets en costume, tu te parfumes, tu donnes toute la chance de ton côté pour prouver à ce monsieur, à cet homme, que c'est toi le meilleur employé. Mon ami, si tu le fais pour trouver du travail, comment ne pourrais-tu pas faire pour trouver la vie éternelle, les bénédictions spirituelles? Il faut être dans la posture de celle qui veut absolument avoir la chose. Et Dieu verra ton cœur. Il sait que tu es prêt, je peux le faire maintenant. Alléluia. Anne s'attendait à l'éternel, à faire de l'éternel sa source de bénédiction. Qui est ta source de bénédiction? Ton mari? Ton père? Ton ami? Non, dans cette famille, ne nous aide pas. C'est des gens méchants. Vous pouvez être dans la même famille. L'un peut être ministre, l'autre peut être milliardaire. Mais Dieu veut aussi écrire une histoire avec toi. Ne mets pas tout ton cœur sur leurs richesses. Ne compte pas trop sur eux. À chacun son histoire avec Dieu. Laisse Dieu aussi écrire son histoire au travers de toi. C'est pour cela, j'étais une fois dans une église anglophone. J'ai vu quelque chose. Il y avait un frère qui était le premier secrétaire de l'ambassade du Nigeria, une église dans laquelle il fréquentait. Lorsqu'on a voulu demander, le pasteur cette nuit dit, nous avons besoin de la climatisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça a plus de 700, 800 membres, ça commence à faire chaud, la chaleur se dégage, on a besoin de la climatisation. Il a besoin de quelques personnes qui peuvent acheter. Moi, je m'attendais en tant que francophone de voir au moins 15 personnes s'élever pour dire, moi, je vais donner, si c'est un truc de peut-être 10 000 euros, moi, je vais donner 300 euros, 500 000 euros pour qu'on puisse compléter. Non, une seule personne se lève. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, on lui donne le micro. Je suis la réponse de ça. Ne dérangez plus les autres. Le Seigneur a mis de mon cœur de tout donner. J'ai fait 6 mois dans cette église anglophone. 3 mois plus tard, c'est l'anniversaire de son fils. La chorale n'a pas de bons éléments de musique. Maintenant, le fils qui avait 12 ans se lève pour dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé, j'ai 12 ans. Mais j'ai fait don à la chorale. On fait entrer la nouvelle orchestration. On voit des instruments de musique tout neufs dans les cartons. Il a donné ça en offrande. Et un jour, je lui pose la question. Il s'appelle Okerekou. Il dit, frère Okerekou, est-ce que c'est parce que tu es trop riche? Il me voit longtemps dire, pasteur, je ne suis pas trop riche. Mais c'est parce que j'ai compris que je suis le tuyau par lequel la bénédiction de Dieu passe. Et si je retiens, je ne serai plus béni. Il va falloir que je libère parce que Dieu ne me donne pas pour moi, mais je donne pour les autres. Alléluia. Il est devenu la source de la bénédiction dans cette église. Au point où il va même laisser, pendant l'annonce, comme le faisait le pasteur, il disait, tous ceux qui ont des problèmes de loyer, de prendre des ordonnances à la fin du culte qui viennent le voir. Oh, j'aimerais que ce soit ton témoignage. J'aimerais que tu deviennes la réponse de la prière de beaucoup de gens. Que par toi, les gens retrouvent la consolation.
que par toi, les gens retrouvent la foi. Que par toi, les gens retrouvent l'amour. À cause de toi, les gens disent que l'Éternel soit béni. Tu deviens maintenant source de bénédiction. Mais quelque chose va attirer mon attention. Malgré la souffrance, les difficultés qu'Anne vivait, Anne n'a jamais abandonné l'Éternel. Et le mari aussi, malgré la situation d'estérité que vivait sa femme, pouvait aussi se détourner de son intention. Mais bien au contraire, c'est là où l'amour devient encore plus renforcé. C'est là où l'attention d'Elkana est beaucoup plus orientée vers Anne. Elkana donne 1000 francs à Pénina, mais Elkana, pour Anne, Elkana donne 2000 francs. Comment tu veux donner 1000 francs à celle qui t'a fait des enfants? Alors, celle qui n'a pas fait des enfants, tu lui donnes 2000. Mon ami, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre. Et il ne donne pas simplement 2000 francs. Il donne le double portion. Je parle de mot portion. Portion, ça veut dire quoi? Dans la loi juive, dans Deutéronome, je crois, 21, qui parle que la portion revienne au premier-né. C'est pas ça? C'est au premier-né que revient la portion. On ne peut pas donner la portion au second. On donne toujours la portion au premier-né. Malgré que sur le plan matériel, sentimental, Pénina fait des enfants. Mais sur le plan spirituel, l'attitude spirituelle d'Anne a primé. Anne a gagné spirituellement le combat. Dieu ne peut que lui donner les doubles de la bénédiction. Mon ami, ne regarde pas l'autre de la vie humaine. Touche quelqu'un, dis-lui, ne me regarde pas comme ça. Regarde-moi autrement. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour moi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de télécharger pour moi. Ma bénédiction est en téléchargement. C'est tellement lourd que ça prend du temps. Mais ça va venir. Et quand ça va venir, tu le verras. Ne sois pas surpris que demain, je deviens quelqu'un. Ne sois pas surpris que demain, je deviens chef d'entreprise. Ne sois pas surpris demain, je vais acheter une maison. Ne sois pas surpris demain, je ferai telle chose. Parce que ma bénédiction est en route et est en train d'arriver. Alléluia! Alléluia! Tu recevras les doubles portions cette année au nom de... Tu recevras les doubles portions au nom de... La situation spirituelle de quelqu'un le place toujours dans le mieux intérêt. Le jeune frère qui était là, qui a témoigné pour son permis, ne pouvait pas comprendre. Mais la réponse se trouve dans son attitude parce que quand il a confié à Dieu qui tient le ciel et la terre, Dieu ne peut qu'orienter ses intérêts. Quand Dieu voit ses intérêts dans quelque chose, il change la destinée de la chose. Alléluia. Si tu dis, Seigneur, moi, je vais trouver un bon boulot. Je vais quitter ce poste-là pour un poste meilleur. Parce que j'entends construire l'église du Seigneur. Je veux être une source de bénédiction. Dieu voit son intérêt dedans. Il va changer la situation pour toi. C'est tout. Et Anne a eu la double portion. Mais il y a quelque chose. Lorsque quelqu'un vit des moments difficiles, c'est avec beaucoup de chance que les gens le regardent. Surtout dans notre contexte africain. Quand les gens vivent, travaillent des moments des épreuves, des difficultés, c'est même l'occasion que les gens se séparent de toi. Parce que tu n'as rien à leur donner, non? Qu'est-ce que tu peux offrir? Il n'attend rien de toi. Tu es devenu quelque chose qu'il ne peut plus produire. Donc, vaut mieux se séparer de toi, s'éloigner de toi. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Elkana a doublé son attention vis-à-vis de Anne. J'aimerais te dire, même si le monde t'abandonne, l'amour de Dieu est toujours là pour toi. L'amour de Dieu se renouvelle chaque matin pour ses enfants. Confie-toi en l'Éternel. Porte tes regards sur lui. Que l'Éternel devienne tes béquilles. C'est sur lui que tu t'appuieras, tu verras sa gloire. Les hommes, à un moment donné, l'amitié de l'homme va finir. L'amitié de l'homme va s'arrêter à un niveau donné. Mais l'amour de Dieu ne finira jamais. Cherche l'amour de Dieu. Cherche à être toujours présent dans le cercle de l'Éternel. En restant dans le cercle de Dieu, dans la présence de Dieu, en restant figé sur le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Et je crois que tu as expérimenté déjà. Et tu vas encore expérimenter plus que ça. Parce qu'à chaque montée, il y a des épreuves qui sont liées à ça. Mais l'amour de Dieu est ce matin pour ceux qui sont découragés. Pour ceux qui pensent qu'ils vivent seuls dans leurs difficultés. Non, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi,
qui est en train de t'aider à traverser ce moment. Bientôt, ça va finir. C'est sa présence qui te soutient. Bientôt, tu vas traverser ça et tu témoigneras sa gloire. Et c'est pourquoi il a permis ça. Il a permis ça parce que pour que tu témoignes sa puissance, pour que l'on sache qu'à partir de toi, il existe un Dieu du ciel et de la terre. Anne se leva avec toute la famille, malgré sa situation, aller à Shiloh. Je finis mon message. Il va à Shiloh, qui est comme l'église. Il y a des gens contraires, des chrétiens, quand ils ont des difficultés, parce que je ne peux pas venir, vraiment, ma situation ne me permet pas. C'est pourquoi je ne pouvais pas venir au culte. Non, bien au contraire. C'est lorsque tu viens à la maison de Dieu que tu vas voir Dieu. Dieu ne manque pas sa maison. La présence de Dieu est toujours permanente dans sa maison. Il faut venir au culte. Il y avait un homme dans le Nouveau Testament, Siméon, qui avait patienté dans le temple et qui a rencontré Jésus le Messie. Alléluia. C'est lors du culte du sacerdoce que le père de Jean-Baptiste, Jean, le secrétaire Zacharie, a eu la prophétie de la venue de Jean-Baptiste. L'ange l'avait visité au moment où il était d'exercer la sacrificature. C'est en venant à l'église, aux enseignements, aux intercessions, en faisant l'œuvre de Dieu que tu verras Dieu. Ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en s'éloignant, ce n'est pas en restant figé dans ton coin, que non, je suis un chrétien solitaire. Il n'existe pas un chrétien solitaire, ça n'existe pas. Nous sommes nés dans une famille chrétienne, alléluia. Et l'église c'est une famille chrétienne, dont il faut venir pour être fortifié, réconforté, consolidé. Ne manquez pas, parce que vous ne savez pas quel jour le Seigneur peut visiter le temple encore. Et où il rentre dans le temple et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que aujourd'hui cette parole puisse s'accomplir. Il y avait une femme qui était là, avec le dos courbé, pendant 18 ans. Pendant que Jésus ouvrait la parole, la Torah, c'est en ce moment-là que la femme va recevoir la guérison. Et je crois qu'il y a des gens qui seront visités tout à l'heure, parce que c'est l'heure de leur délivrance qui est arrivée ce matin. Il y a des gens qui seront guéris parce que l'heure de guérison est arrivée. Il y a des gens qui seront touchés parce que Dieu veut les visiter maintenant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut ôter la maladie. Il veut ôter ce qui te trouble. Il veut ôter pour mettre terme au règne du diable qui est en train de traumatiser, où tu donnes la peur de la mort. C'est fini. Le joug, le règne de ses ennemis est fini. Et le prophète qui pleurait sur la mort de Saül, le prophète Samuel pleurait sur la mort de Saül. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Et Dieu lui a répondu, ne pleure plus Saül, oublie Saül, parce que j'ai suscité David. Le passé est passé. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et ce matin, la gloire du ciel descend sur toi. Le ciel est ouvert et sa gloire va se manifester dans ta vie. Alléluia. Ils arrivent dans le temple. Anne, dans sa situation, cette femme m'a beaucoup marqué. Elle n'a pas d'enfant, mais elle donne des offrandes. Toi, tu donnes selon ce que tu as. Mais elle n'a pas d'enfant, elle donne. Est-ce que tu peux faire une offrande de quelque chose que tu crois que ça va arriver dans 15 ans, 10 ans? Je n'ai pas le temps, sinon je vous donne le verset. Hébreux chapitre 7, verset, je crois 7, dit qu'Abraham a payé la dîme de Lévi qui était dans son rein. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas encore accouché ses enfants. Mais il a payé la dîme à Melchisédek pour des futures générations qui vont venir. Il a vu loin. Ne donne pas parce qu'on t'a donné, mais donne parce que tu n'as pas reçu de quelqu'un. N'attends rien quand tu donnes. Attends-toi à l'éternel. Celui qui donne en s'attendant à Dieu, reçoit Dieu. Mais lorsque tu donnes, que tu attends que l'homme puisse regarder. Non, il n'y a que moi qui donne dans cette église. Il n'y a que moi qui soutienne. Il n'y a que moi seul. Sur qui on compte? Non, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Lorsque tu fais l'offrande à Dieu, sois d'abord heureux de le faire. Et fais tout pour que les gens ne savent pas que c'est toi qui l'as fait. Laisse à Dieu la gloire. Fais-le pour que la gloire de Dieu soit attirée sur toi. Ne fais pas l'œuvre de Dieu pour attirer l'attention des hommes. L'homme ne peut pas te récompenser. Nous avons chanté que l'Éternel est le rémunérateur de notre foi. Il n'y a que lui qui peut récompenser. Et il ne peut pas te récompenser aujourd'hui, il peut te récompenser demain. Il peut te faire ça maintenant, il peut te faire ça plus tard. Et la récompense de Dieu est à divers niveaux. Il peut te donner la santé. C'est une récompense. Il te donne la longévité. Est-ce que vous savez qu'avoir une vie longue
et avoir la longévité de deux choses différentes? La longévité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Il a dit au roi Ecclésias, je t'ajoute encore 15 ans. Vous avez compris ça? Je t'ajoute, ça veut dire que dans l'armoire de l'Éternel, il a la réserve de la vie. Alors, si ça le plaît, il dit que, ma soeur, je vais t'ajouter encore 30 ans. Hein? Mais il en a fait la démonstration pour Sarah. Les gens voyaient la peau de Sarah qui pâlissait, mais Sarah était toujours debout. Et c'est à 90 ans que Sarah va avoir maintenant l'enfant. C'est-à-dire que Dieu a voulu démontrer aux gens, il tient le temporaire dans sa main. Il ne dépend ni du temps et des circonstances. Ta peau ou ton âge ne lui dit absolument rien. Notre bénédiction ne dépend pas de 2024. Notre bénédiction ne dépend pas de 2025. Notre bénédiction dépend de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit qu'il le fait. Les gens fêtaient bonne année. Cette année-là, souhait, bénédiction, honneur. Non, je suis toujours dans le souhait. Je suis toujours dans la bénédiction. J'évolue toujours. Il n'y a pas 2024 pour moi, il n'y a pas 2025. Je suis moi-même 2025, moi-même 2024, moi-même 2023. Parce que l'Éternel n'a pas changé. Pourquoi Dieu attend d'abord de me bénir l'année prochaine? La Bible dit que la même année que Anne était venue au temple et que le sacrificateur la parlait sous elle, même année, Anne était tombée enceinte. Même année. Bon, comme tu es venu cette année, on attend 2025 que tu seras béni. Mais jusqu'à quand tu vas avoir tous les bénédictions? Si c'est chacun, non. Alléluia. Alléluia. Certainement, on devait être à l'église à Shiloh au mois de janvier ou février. Pareil. Parce que si, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut quand même 8 mois, 9 mois. Donc, si on compte, février, non? On est en février. Alors, lève ta main. Le prochain, c'est quoi? Et puis, dans septembre, tu auras ta bénédiction. Cette année-là, ce sera mon année. Alléluia. Cette année-là, ce sera mon année. Dis à quelqu'un, cette année-là, ça ne va pas finir comme ça. Dieu va faire que je témoigne sa gloire. Dieu va faire que je témoigne. Le Samuel qui habite en moi doit sortir. La bénédiction qui habite en moi doit être accouchée. Je ne dois pas finir comme ça. Je viens réconforter quelqu'un ce matin que le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Au mois de septembre, octobre, Anne prend l'enfant et le ramène au temple. Et le même sacrificateur Élie, qui avait jugé Anne comme une femme d'ivresse, dit, madame, vous êtes qui avec un enfant? Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi le secrétaire Élie, ce n'est pas le pasteur de l'église. Oui, c'est bien moi. Il dit, mais n'est-ce pas vous qui avez prié pour moi ici l'année, il y a quelques mois, pour dire que non, l'Éternel va me visiter? Ah bon? Non, c'est ça le résultat. Oui, c'est le résultat. J'ai amené l'enfant, j'ai accouché. Voilà l'enfant. Je le ramène, pas pour le ramener, mais je le ramène pour le laisser à l'Éternel. Je finis mon message. Une foi, une femme de foi, une femme puissante. Tu as tant fait des années, tu as tant souffert pour en avoir ça, qu'un seul. Au lieu de garder ça jalousement, si c'était toi, tu allais faire comment? J'ai vu le frère ce matin porter sa fille. Mais il n'a pas porté sa fille pour venir dire, bon, pasteur Binois, à partir de maintenant, je laisse ma fille et puis je m'en vais. Tu as vu la manière qu'il a porté son enfant? C'était dire que papa est là. L'enfant aussi, il se sentait en sécurité. N'est-ce pas, frère? Mais pour Anne, Anne n'a pas porté pour garder. Anne a porté pour remettre à l'Éternel. Parce qu'Anne sait que Dieu est le Dieu de multiplication. Il ne veut pas garder le 1. S'il garde le 1, il n'y aura pas 2. Il faut qu'il donne encore 1. Il met ça en épreuve. Et la Bible dit que Dieu a béni Anne. Après Samuel, Anne a eu encore d'autres enfants. On dit d'autres enfants, on n'a pas cité le nombre. Donc ça veut dire qu'elle pouvait en avoir 4 ou 5, 6.
et tu ajoutes encore Samuel dessus, ça devait faire 7 enfants. Oh, ça c'était comprenait que sur le sol qu'elle avait, il ne pourrait pas avoir tout ce nombre multiplié. Il n'y a que par la foi qu'on peut changer notre situation. Qui croit que cette année, il va témoigner la gloire de Dieu? Qui croit que cette année, il verra la main de Dieu? Qui croit que cette année, il reviendra ici, il dit, Pasteur Binois, Dieu m'a visité. Le retard que j'ai connu, c'est pour témoigner la gloire de Dieu. Au fait, mon retard n'est pas mauvais. Dieu a retardé ça parce que mon témoignage est puissant. C'est tout simplement ça. Que Dieu nous bénisse. Lève-nous, nous allons prier le Seigneur.